Hello à tous! Ça fait super longtemps que j'ai pas posté sur YouTube, mais je suis de retour à fond, ultra motivée. J'ai trop envie de poster pas mal de choses, de vous montrer pas mal de choses. Étant donné que YouTube c'est quand même un peu plus simple, on peut un peu plus aller en profondeur que juste dans les vidéos Insta ou TikTok qui sont quand même super limitées au niveau du temps. Donc aujourd'hui, je viens, mais vous le savez dans la vidéo, je viens présenter mon deuxième oracle qui a été illustré par Mélangène Co, donc qui est aussi l'illustratrice qui a illustré mon premier oracle. Donc on a travaillé toutes les deux sur ces deux oracles-là. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail l'oracle réminiscence des vies antérieures. Je vous montrerai les petites cartes un petit peu, certaines cartes, je vous montrerai le petit livret, mais je vais surtout vous parler de pourquoi, c'est important, pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée de faire un oracle sur les vies antérieures et aussi comment est ma vision un petit peu des choses en tant qu'auteur de cet oracle-là. Comme ça vous permettra peut-être d'avoir un petit peu une sorte de petit guide d'utilisation ou de mieux comprendre aussi la démarche, mais aussi de mieux comprendre peut-être certaines choses qui peuvent paraître un peu sombres à premier abord. Donc je vais vous détailler tout ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai créé cet oracle-là ? C'est pas venu comme ça en me disant oh, il faut absolument que je crée un oracle de vie antérieure. C'est venu à la base d'un besoin de ma part de me dire que alors je fais des guidances de vie antérieure, des lectures de vie antérieure, je fais aussi des soins de vie antérieure, mais au niveau des oracles, au niveau vraiment de la divination côté vie antérieure, j'ai jamais vraiment trouvé quelque chose qui me correspondait, ou en tout cas c'était toujours très limité. On avait des petites infos, on avait des petites choses, mais c'était vraiment en surface totale. Et moi, ça me parlait pas, vraiment, voilà. Donc, j'ai décidé de créer à la base une sorte un oracle de vie antérieure pour moi, que j'utiliserai pour moi. Et je me suis dit, si ça peut, moi, me servir, ça peut servir à d'autres personnes qui en auront aussi peut-être besoin. Donc, pourquoi pas créer un oracle? Et c'est là où j'ai commencé à envoyer un mail à la maison d'édition, à proposer mon projet qui a été assez rapidement accepté, donc j'étais très contente, vraiment j'étais super, trop contente. Et puis rapidement j'ai vu les choses un petit peu comme ça, c'est-à-dire que je voulais directement avoir un jeu de cartes quand même assez volumineux. Je voulais pas un jeu de cartes de 30 ou 40 cartes par exemple qu'on peut trouver dans certains oracles qui peuvent être super bien, mais pour cette thématique-là, moi je voyais quand même quelque chose d'un peu plus costaud quoi. Donc je voyais ça déjà, et ensuite je voyais à peu près 3 choses que je voulais mettre en valeur dans cet oracle-là. Je voulais mettre en valeur tout ce qui était pays, donc lieu par exemple, continent ou lieu, et époque principale, les époques principales où on a pu vivre dans une vie antérieure, des choses qui revenaient souvent par exemple dans les lectures de vie antérieure. Je me suis beaucoup basée sur les lectures de vie antérieure quand j'ai créé cet oracle-là, ce qui est logique. Donc je voyais ça, je voyais aussi une partie qui on a pu être. Un roi, peut-être quelqu'un d'important, peut-être qu'on a pu être quelqu'un qui est au contraire qui a manqué, voilà, qui on a pu être dans cette vie antérieure, ça peut aussi nous en dire beaucoup sur notre personnalité aujourd'hui et peut-être certaines choses qu'on ne comprendrait pas. Et la dernière partie qui pour moi était primordiale, c'est tout ce qui va être blessure et des choses qui peuvent nous impacter dans notre vie actuelle de façon négative, entre guillemets. Donc, par exemple, toutes les blessures, donc les blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'injustice, mais pas que. On a aussi tout ce qui va être fin de vie, ou tout ce qui a un lien en fait avec la fin de vie qui peut être parfois un peu traumatique. Ça peut extrêmement nous indiquer certaines choses sur nos peurs. Donc du coup, on a ces 3 choses-là. J'avais envie de faire une 4e partie, mais on serait parti pour un oracle de, je pense, 90 cartes ou 100 cartes peut-être. Je voulais faire une 4e partie avec les liens d'âme, lien avec la mère, lien avec le père, lien avec machin, mais c'était un peu compliqué, mais j'avoue que je voulais... Bon, je vous le dis dans la vidéo, comme ça c'est... J'ai une tâche là. Bon, comme ça c'est fait. Je voulais mettre ça aussi au début
Mais c'est vrai que si on fait un oracle aussi volumineux et aussi important, c'est difficile de faire beaucoup d'illustrations, à moins qu'elles soient faites rapidement, alors que là, c'est un travail qui a demandé énormément de temps à Mélange & Co pour les illus. Donc vous imaginez si je lui avais demandé de faire 100 cartes, parce que à la base c'était mon projet, hein, je voulais à peu près une centaine de cartes, mais c'est un peu chaud. C'est un petit peu chaud, peut-être si j'avais eu plus de temps, mais voilà. Donc voilà, c'était ça un peu mon idée, donc vous comprenez pourquoi cet oracle, pourquoi est-ce que je l'ai fait comme ça. Chose très importante à savoir vraiment, cet oracle-là, il a vraiment pour but d'aller creuser des blessures, creuser des choses qui peuvent parfois faire remonter certaines peurs ou en tout cas venir un peu nous chambouler. Mon but, c'est pas de vous faire sentir mal ou quoi que ce soit, ce serait un peu bizarre de faire ça, c'est au contraire de pouvoir prendre conscience que certaines peurs, que certaines choses sont liées déjà de 1 à une vie antérieure et pas forcément que à sa vie actuelle, surtout si on n'arrive pas à identifier une peur ou quelque chose qui nous impacte beaucoup, qui a aucun lien avec notre enfance. Voilà, ça peut potentiellement venir d'une vie antérieure. Donc le but, c'est, une fois qu'on a identifié ça, de comprendre que ça vient du coup d'une vie antérieure et par la suite... c'est quand même ça le but, c'est d'aller nettoyer et guérir la blessure ou la peur de la vie antérieure. Je vous laisse avec la vidéo de présentation et je vous dis du coup à bientôt. Donc voici l'oracle réminiscence des vies antérieures que j'ai écrit et qui a été illustré par Mélange & Co, qui a aussi illustré mon premier oracle. Donc je vous laisse regarder un petit peu la couverture et puis on va regarder un petit peu le dos de l'oracle pour voir le petit résumé. Donc ici je parle de est-ce que tu as déjà ressenti une nostalgie si forte lorsque tu penses à certaines périodes de l'histoire, un sentiment si fort qu'il te submerge d'émotions, que cela est peut-être lié à des vies antérieures et que grâce à cet oracle puissant de 79 cartes, tu pourras parcourir les couloirs du temps à la rencontre de tes vies d'avant. Au fil de la pratique, tu comprendras mieux les problématiques de ta vie actuelle et donc potentiellement les peurs, les blocages. Donc c'est parti, on va l'ouvrir et on va regarder un peu plus en détail le petit livret. On a la petite pochette en couleur un petit peu dorée, qui rappelle un petit peu le doré de l'écriture de la couverture de l'oracle. Donc voilà le petit livret un petit peu, vous avez un petit aperçu. Et on va regarder un peu plus en détail. Le mot de l'auteur, je vous invite vraiment à le lire, ainsi que le mot de l'illustratrice. Donc on a la partie 1, période de vie et lieu, la partie 2, qui as-tu été, et la partie 3, blessure du passé causée dans la vie antérieure. Le mot de l'auteur, hein, je l'ai bien mis ici, que c'était assez important. J'ai écrit un petit peu pourquoi est-ce que j'ai créé cet oracle-là, même si je le dis en début de la vidéo, mais je vous invite quand même à le lire, vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi. Et ici, on a le mot de Mélange & Co, donc qui a illustré l'introduction. Alors vous allez voir, il y a pas mal d'informations, comment avoir accès à ces vies antérieures. Donc je parle de l'oracle, je parle des rêves, des lectures et guidances de vie antérieure, de l'hypnose régressive, et j'ai créé une petite méditation pour aller creuser un peu plus en plus de vos tirages. Comment guérir les blessures et les peurs du passé, de la vie antérieure? On a le rituel chamanique de la mue et on a une autre petite méthode que je vous propose pour apaiser les blessures de vie antérieure. Donc, je vais vous montrer un peu plus en détail maintenant le contenu. Donc par exemple cette page-là, les pays celtiques, donc on a le message qui fait à peu près 2 pages il me semble. Et puis on a une partie conseils, ainsi que, ça je l'ai rajouté parce que j'aime trop la musique, musique à écouter pour en apprendre davantage sur la vie antérieure ou pour transcender par exemple la blessure de vie antérieure. Ici on a alimentation et faim. Donc pareil, on a à peu près 2 pages de messages ainsi que les petits conseils et une petite musique que j'invite à écouter. Donc voici le dos des cartes qui représente le symbole du karma. Donc je vous montre un petit peu les cartes. Ici on va commencer avec période de vie.
On a les Amazones, la Chine antique, l'Égypte antique, avec à chaque fois son petit message, la Grèce antique. Et je vous laisse tout simplement regarder, admirer, vous laisser un peu bercer et porter par les cartes. Pour le moment, je vous montre donc celles qui correspondent à l'espace-temps, c'est-à-dire époque et lieu. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu à qui on a pu être dans une vie antérieure. Donc je vais vous montrer là encore quelques aperçus de quelques petites cartes. L'artiste, et certaines cartes peuvent justement peut-être révéler certaines choses qu'il y a profondément cachées en vous. On a la sorcière ici. Je vous laisse découvrir un petit peu toutes les cartes. Il y en a des très belles, il y en a des comme le bourreau, où justement c'est des choses qui peuvent plutôt souvent ressortir dans les vies antérieures, donc bien entendu qu'il y a de tout. Et on finit avec le côté un petit peu plus sombre, mais qui pour moi est quand même très important dans les vies antérieures. C'est le côté ce qui a pu se passer dans la vie antérieure, une blessure qui a pu être causée. Là ici on a la blessure de rejet. Est-ce qu'il y aurait eu un rejet, quelque chose qui pourrait expliquer certains schémas de la vie actuelle? Ici on a la manipulation. Donc on a beaucoup de blessures différentes, de choses comme ça un petit peu lourdes pour l'âme à porter. On a la fin de vie traumatique qui peut aussi expliquer certaines peurs. On a plusieurs fins de vie, vous allez voir. C'est vraiment important de prendre du recul par rapport à ça et vraiment de se dire, voilà, en quoi est-ce qu'aujourd'hui cette blessure-là ou cette fin de vie-là peut m'impacter, et surtout si ça fait résonance, de vraiment s'y libérer, s'y détacher avec les rituels que j'ai donnés dans le petit livret. Donc voilà un petit peu l'aperçu de l'oracle réminiscence des vies antérieures. Encore une fois, je n'ai certainement pas tout couvert, mais j'ai essayé en tout cas de couvrir un maximum de choses, une grande partie de ce que je pouvais plus souvent voir dans les vies antérieures, dans les lectures de vies antérieures. Pour vos tirages, vous n'êtes absolument pas obligé de faire 3 tas, pas du tout. C'est juste que moi j'ai aimé
mettre les choses comme ça, mais vous pouvez tout simplement mettre toutes les cartes devant vous et tirer une carte, 2 cartes, ou alors autant que vous voulez. Voilà, c'est un petit peu au feeling, à l'intuition, et ce n'est pas du tout obligatoire de faire 3 tas pour pouvoir faire votre tirage.